non, mais ça, il faut... Oui, mais seulement à 11h, ça va se mettre au fond. On n'aura plus rien. Belge, je vais vous parler français. J'ai une chanson de attention, oui, on ne va pas pouvoir voter. Allez. En place. En place. D'accord, ok. Oh, il y a l'orchestre et tout. Pour l'enfant, en avant. Lecture de texte par Madame Nicole Sébastien. Après 4 ans de souffrance et d'abnégation, je me retrouve sain et sauf, et je sors intact de l'affreuse mitraille. Ma joie est indescriptible. Mon courage a toujours triomphé du désespoir, et ma récompense, c'est de savoir que je me retrouverai bientôt parmi ceux que j'aime tant, pour les chérir et venir adoucir de mon mieux la souffrance que cette pénible guerre leur a causée. Tu ne sauras jamais, ma chère petite femme, ce que j'ai fait pour te revenir, sans toutefois avoir manqué à mon devoir, que j'ai toujours accompli de mon mieux. D'un côté, le devoir impératif me commandait, et de l'autre, une voix intérieure me disait « Fais attention, sois prudent, ceux qui t'aiment auraient le cœur brisé s'il t'arrivait malheur. » Et j'essayais de faire pour que les reproches ne m'accablent pas. La destinée m'a récompensée puisque j'ai réussi. Aujourd'hui, j'entendais encore le canon à 10 heures et à 11 heures, plus rien. C'était fini. Un soupir de soulagement est sorti de ma poitrine et 2 larmes de joie sont venues voiler mes yeux. Je vous ai tous vus comme dans un rêve et je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Enfin, ce n'est plus qu'une question de temps et je serai parmi vous. Sur ta lettre du 8 que je viens de recevoir, tu m'écrivais que la guerre était finie. Mais non, elle ne s'est finie qu'aujourd'hui à 11 heures. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanades de grandes villes, en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler les cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre, pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Est-ce que tout le monde est là? Monsieur Novak, il est là?
Voilà. ami. Voilà, heureux de vous saluer. Bon, on a quand même tenu, je ne sais pas combien de temps. On a tenu le silence combien de temps? Vous n'avez pas regardé? Je vais demander à Joël. Voilà. Bien, heureux de vous saluer.
Union nationale des sous-officiers. Union nationale des sous-officiers. C'est bon, là, on l'a atteint le sommet, là. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Déjà eu l'honneur. Mesdames, Messieurs, à la suite de la cérémonie d'hommage aux morts de la France, le maire de Compiègne, accompagné des maires des villes jumelles, procédera à un lâcher de ballon. Veuillez conserver le silence. Merci. Ah oui. Non mais, la minute de silence.